Alexis, tu es connecté? Oui, je suis là. Parfait. Bonjour à tous. OK. Donc, bonjour et bienvenue à ce premier événement qui a comme thématique l'analyse vidéo. Euh, on aura plusieurs événements de ce genre dans les prochains 2 ou 3 mois. Euh, donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin. On va vous les montrer. Vous allez voir, il y a pas mal de sujets qui sont super intéressants. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, vos speakers aujourd'hui sont David Esquiavon, donc moi-même, suis le responsable des partenaires technologiques chez Milestone System, et Alexis Delamine, ASIC Trainer. L'agenda pour aujourd'hui, c'est une présentation Milestone de la durée de 10 minutes. On va vous montrer un peu la communauté et aussi la nouvelle équipe Milestone. On va ensuite parler d'ASIC, donc de leurs produits et aussi de l'intégration avec Milestone. Et enfin, on va parler pour 2 minutes des événements. Donc, pour tous ceux qui veulent suivre Milestone sur les réseaux sociaux, Milestone est présent sur LinkedIn. Vous pouvez soit scanner le QR code, soit vous pouvez suivre les hashtags Beyond Security, Make the World See, Milestone Paladin, ou nous rejoindre sur @Milestone Systems. Suivez-nous parce qu'il y a plein d'événements et plein d'activités qu'on fait en ce moment. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir notre communauté qui nous suit. L'équipe Milestone France, donc la famille s'agrandit. Vous trouverez dans les fichiers partagés dans GoToMeeting le fichier avec tous les contacts de Milestone France. Je vous invite à rejoindre vos contacts locaux, Laurent, Foued, Amaury et Nathalie, qui peut vous accompagner à connaître Milestone System et connaître aussi sa communauté de partenaires. Qui est Milestone System? Bon, pour beaucoup parmi vous, vous la connaissez déjà. Pour les autres, on est une société danoise qui a été fondée en 1998. On est présent dans plus de 150 pays, plus de 800 employés, 1800 solutions intégrées à Milestone et il y en a à peu près 1500 qui sont en cours de certification. Désormais, 9000 objets supportés. On parle d'objets aujourd'hui et plus de caméras. 10 000 revendeurs qui installent du Milestone partout dans le monde et plus de 150 000 installations faites. Milestone, notre corps de métier, c'est produire ce qui s'appelle un VMS, mais pas un VMS quelconque. Nous, on produit ce que c'est une plateforme VMS. Un VMS à plateforme, c'est un VMS qui a un seul noyau, donc un seul logiciel, qui est offert, qui a plusieurs versions. Et ce VMS, en fait, la typicité, c'est que on a, on a la possibilité d'avoir la même performance et la même robustesse sur toutes les versions. Et ce qui va différencier une version d'une autre version, sont les fonctionnalités. La bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est que les produits ASIC aujourd'hui sont compatibles avec toutes les versions Milestone. Attention, juste une petite note sur la version Essential Plus. Cette version-là, en fait, c'est une version gratuite où il n'y a pas de support de notre part. Donc, on a parlé des plateformes. Quel est le rôle de Milestone dans une plateforme? Donc,
si on prend la typique solution client, ce qu'on appelle l'End Customer Solution Stack, nous, on se place entre ce qui s'appelle l'application stack, donc le niveau applicatif, que ça pourrait être de la vidéo-analyse, de l'intelligence artificielle, du contrôle d'accès, de la gestion des bâtiments, de l'hypervision, du traffic management. Et l'autre couche, c'est la couche matérielle, donc la couche caméra, la couche dispositif IoT, les serveurs, les postes clients, les systèmes de stockage. Et pourquoi aujourd'hui Milestone travaille à ce niveau? Parce qu'on essaye de combiner ces trois niveaux tous ensemble pour pouvoir offrir de plus en plus des solutions qui sont demandées par le marché. Pour vous donner une idée de qu'est-ce qui a changé pour les pionniers du monde de l'IP vidéo, vous vous rappeliez peut-être, il n'y avait que les caméras IP jusqu'il y a quelques années. Aujourd'hui, avec l'évolution des objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT, on a de plus en plus d'objets qui sont connectés soit via IP, soit via des protocoles IoT. Et donc, cette slide résume un peu ce que Milestone va introduire dans sa communauté de partenaires, plein de nouveaux objets tels que des drones, des véhicules connectés, des sensors de température, des sensors de danger, des points de vente. Donc, tous ces sensors-là, ils vont ouvrir des nouvelles frontières à les solutions. Si avant, on s'est concentré que sur la sûreté et la sécurité avec les caméras, aujourd'hui, on peut défier des challenges tels que le marketing, la sûreté dans les industries, vérifier, par exemple, l'état des machines en production. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement innovant et qui peut vous aider tous les jours. Par contre, comment faire pour s'assurer que ces dispositifs et ces solutions soient prêts à relever le défi? Donc, Milestone a désormais une équipe qui s'appelle Technology Partner Team qui a comme mission prendre ces technologies, les valider et les vérifier. Une fois que les technologies sont vérifiées et validées, on va les publier sur notre plateforme Marketplace où vous pouvez trouver toutes les informations, donc les guides d'installation, le licensing, la description de la solution, et vous pouvez contacter l'éditeur. Là, je vous ai mis, par exemple, l'exemple de la validation ASIC, où vous pouvez, via le bouton Get in Touch, trouver la documentation, mais aussi rentrer directement en contact avec ASIC pour leur poser des questions. On a vu, on a une plateforme, on a des applications, on a du matériel, on a des applications qui sont validées, mais comment Milestone peut aujourd'hui les faire travailler ensemble tous ces nouveaux dispositifs? Dans Milestone, on a un objet qui s'appelle le moteur des règles. Le moteur des règles peut aujourd'hui prendre n'importe quel objet, on l'appelle un input, et peut le combiner, donc il peut le faire travailler avec un autre objet. Et pour faire ça, il a besoin d'avoir des actions. Je vous donne un exemple concret là-dedans. Aujourd'hui, on travaille avec ASIC, on travaille avec les producteurs de caméras, on travaille avec les producteurs d'enceintes connectées. Et dans ce cas bien précis, ça pourrait être une école. Donc, il y a la cour d'une école. Dans cette cour, on a une condition de temps qui dit entre 9h et midi, personne ne doit être dans la cour. Donc, ASIC
qu'est-ce qu'il va faire? ASIC va contrôler le périmètre. Si quelqu'un à 10 heures du matin rentre dans le périmètre, ASIC va le communiquer au moteur de règles et le moteur de règles peut envoyer via notre fonctionnalité Audio Edge un message préenregistré sur une enceinte connectée qui dit « Messieurs, vous êtes dans une zone interdite ». Ça, c'est juste un petit exemple, mais les possibilités sont infinies. On pourrait prendre des coordonnées GPS et envoyer un robot sur le point précis. Ça, c'est toujours quelque chose qu'ASIC pourrait faire. Pour finir ma présentation, je voulais vous présenter quelque chose qui va sortir dans les prochains jours. C'est la recherche centralisée. Désormais, tous nos partenaires capables de faire de l'analyse vidéo et d'injecter de la data dans le Milestone peuvent utiliser cette nouvelle outil. Dans cette nouvelle outil, on va avoir un nouvel onglet où toutes les informations de l'analyse vidéo vont être centralisées. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez sélectionner des caméras et les interroger. Donc, on pourra dire, trouve-moi sur cette liste de caméras toutes les fois que quelqu'un a a dépassé la ligne, et soit dis-moi toutes les fois quand quelqu'un est rentré dans le périmètre. L'avantage de cette nouvelle application, c'est que bon, tout est centralisé, mais on va aussi gagner en efficacité. Donc, j'ai fini la partie Milestone pour l'instant. Je passe la main à Alexis d'ASIC. Je reviendrai tout à l'heure pour vous présenter les événements Milestone des prochains mois. Alexis. Oui, merci David. Alors, pour cette partie, donc ça va se dérouler en deux phases. Je vais d'abord rapidement vous présenter ce qu'est ASIC et les différentes solutions d'analyse vidéo qu'on propose. Et dans une deuxième partie, on va vous montrer des démonstrations de scénarios de détection et d'intégration avec Milestone. Donc pour commencer, un petit historique de la société. Donc ça a débuté dans les années 90 avec l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Donc les premières technologies du traitement d'image sont issues de l'université. Ensuite, en 2001, avec le centre de recherche Multitel, le département de traitement d'image a été créé. Et c'est enfin en 2003 que ASIC a été créé pour exploiter les recherches initiées par le centre de recherche Multitel et par UCL. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes avec un chiffre d'affaires d'environ 1,3 million d'euros, des installations et des partenaires partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, au Maghreb, en Amérique du Sud, en Europe bien sûr. Toute la connaissance est chez ASIC, donc tous les développements des softwares se font en interne et on prône une innovation continue, entre autres par le biais de projets de recherche, Région Wallonne, projets de recherche européens, pour continuer à faire évoluer les produits et à les améliorer. Au niveau des solutions, on peut installer les logiciels d'analyse d'image sur des serveurs, que ce soit via des machines virtuelles ou en natif. On peut aussi également installer les solutions sur des caméras. Donc, pour le moment, on supporte les caméras Axis et les caméras Hikvision pour installer les produits d'analyse d'image. Et bien sûr, comme David l'a dit tout à l'heure, nos solutions sont intégrées avec Milestone, et ce depuis 2011. Un petit peu plus de détails au niveau de l'architecture. Donc, on voit à gauche la partie d'analyse, que ce soit en version serveur, en version embarquée, donc en Edge, sur la caméra ou sur des encodeurs vidéo compatibles. Et puis, via le réseau, on envoie des flux de métadonnées d'événements et on récupère la vidéo on peut ensuite activer par exemple des modules d'entrée-sortie, du mode bus et bien sûr envoyer les événements dans Milestone. Alors au niveau des produits, pour rapidement introduire les différents produits qu'on propose, on a bien sûr Activity Detection qui est le produit phare chez ASIC, lié principalement à la protection périmétrique,
mais également, on va le voir pour la vidéosurveillance urbaine. Auto-tracking, qui est aussi plutôt pour la vidéosurveillance pour la périmétrie, protection périmétrique, où on va contrôler une caméra PTZ pour suivre une cible après la détection, après l'intrusion. Panorama détection qui s'apparente plus à un peu similaire à une application radar, mais avec une imagerie thermique. Des applications de comptage, people counting et crowd numbering. Des applications pour la surveillance de trafic et de la lecture de plaques. Au niveau d'activity détection, principale caractéristique, comme je disais, on peut faire la protection périmétrique avec donc les franchissements de clôture, franchissement de une ou plusieurs lignes, avec un filtrage de la direction du franchissement, si on le désire. Détection dans des zones très stériles, intrusion dans une zone, no man's land. Des objets stationnaires, objets abandonnés, objets retirés, donc détecter un véhicule en double fil sur une voie, détecter des colis, des bagages abandonnés, ou alors détecter des vols dans un musée, par exemple, ou encore des graffitis. Du maraudage, donc avec la présence d'une personne dans une zone anormalement longtemps. Détection de groupe avec une taille de groupe. On peut également définir des vitesses pour détecter des personnes qui courent dans une zone ou des véhicules en survitesse dans un parking, par exemple. Détection de véhicules à contresens également. Ce produit donc, se décline en 3 versions. Activity Detection qui dispose des fonctionnalités avancées, avec jusqu'à 8 règles de détection. Et puis Zone Détection pour plus dédié à la protection périmétrique. Et enfin Stillness Detection qui est plus dédié aux objets abandonnés ou aux objets volés. Auto-tracking, donc comme je disais, on peut détecter l'intrusion d'une personne ou d'un véhicule et ensuite contrôler la caméra PTZ de manière autonome et continue après l'intrusion pour continuer à suivre la cible après la première détection. Et on peut déclencher cet auto-tracking via un signalet externe. Donc l'application dispose d'une API et on peut également le déclencher depuis Activity Detection. Donc on aurait typiquement le genre de scénario qu'on peut avoir, c'est une caméra thermique qui filme une clôture et qui détecte une intrusion sur la clôture et on oriente la caméra PTZ à l'endroit de l'intrusion et l'auto-tracking se déclenche pour continuer à suivre la cible même quand elle sort du champ de vue de la caméra thermique. Ça permet d'aider l'opérateur à savoir vers où se dirige l'intrus. Panorama détection, donc comme je disais, c'est également pour la détection d'intrusion de personnes, de véhicules ou de bateaux, par exemple. Donc ce sera sur une image thermique avec une caméra sur une tourelle pour des surveillances de grands espaces. On va donc détecter la personne ou l'intrusion et la suivre pendant un certain temps sur un espace assez large avec une image qui va balayer de manière continue toute une grande zone, jusqu'à 360 degrés. Et on peut également récupérer la géolocalisation de la détection. Donc ça se prête bien pour la surveillance de grands espaces comme des bords de mer, des frontières, des aéroports. Les solutions de comptage avec People Counting et Crowd Numbering. Donc People Counting permet de compter les personnes des visiteurs en entrée et en sortie. Crowd Numbering permet de faire du dénombrement dans des zones, dans une ou plusieurs zones par caméra, d'avoir une densité de personnes dans cette zone. Et on peut définir un taux d'occupation pour ensuite comparer ce taux d'occupation à une densité maximum autorisée dans la zone. Et enfin, alerter dans le cas où on dépasse un seuil critique ou un seuil d'avertissement pour pouvoir réagir en fonction du taux d'occupation. Par exemple, on peut surveiller des quais d'une gare et si le quai est trop occupé, on peut mettre plus de rames pour désengorger le quai. On a également, pour ces applications de comptage, des rapports avec un dashboard qui permet de récupérer des tableaux, des graphes pour récupérer des statistiques sur les occupations et sur le comptage. Traffic monitoring, donc il y a des fins statistiques pour compter les véhicules, des mesures de vitesse, classification des véhicules, combien de voitures, combien de camions, etc. Classification du trafic également, si le trafic est fluide, est fréquenté, embouteillé, on peut récupérer des événements sur le trafic. Détection automatique d'incidents, s'il y a une chute de vitesse, des embouteillages, des véhicules à l'arrêt, des conducteurs à contresens,
des véhicules en survitesse. Et puis, de la manière plus générale, la surveillance du flux avec des statistiques sur le flux des trafics. Donc, ça s'applique bien pour la surveillance sur les autoroutes, mais ça peut se faire aussi pour, par exemple, pour les détections d'incidents dans les villes. Voilà, donc je vais passer maintenant à des démos avant de reprendre ici la suite des slides. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer la démo de panorama détection. Donc, comme on le voit ici, on a la vue courante de la caméra en haut à gauche et la reconstruction de l'image panoramique en bas à droite, en bas, pardon. Et alors à droite, on a rajouté une carte de la zone couverte avec en bleu le balayage, donc la zone couverte par le balayage, et en jaune la vue courante de la caméra. Et donc on fait une reconstruction et de l'analyse d'image sur cette image panoramique. Et dès qu'on détecte une intrusion dans une zone, dans la zone qu'on aura définie, on va prendre le contrôle, on arrête le balayage, on prend le contrôle de la tourelle pour suivre l'intrusion pendant un certain temps. Et on affiche sur la carte la position de l'intrusion et on peut envoyer via des métadonnées des coordonnées GPS de l'intrusion. Voilà, et donc une fois que le temps qu'on aura défini pour suivre la cible ou une fois qu'il sort de la zone est terminé, on reprend le balayage pour continuer l'analyse. Voilà, maintenant je voulais vous montrer ici le fonctionnement de l'analyse d'image. Donc dans un premier temps, on se connecte sur le serveur d'analyse simplement en tapant l'adresse IP dans un navigateur Internet. Et on va ici faire une acquisition d'un flux vidéo récupéré depuis Milestone. Donc ici dans la page système, on récupère un des flux d'analyse, donc via le vidéo stream, et on choisit l'acquisition qu'on veut faire. Donc ici on choisit via Milestone, on renseigne l'adresse IP du serveur Milestone et on se connecte avec les identifiants Milestone. Et une fois qu'on est connecté, on récupère la liste de toutes les caméras qui sont existantes dans Milestone et on sélectionne celles qui nous intéressent. Une fois qu'on a cliqué sur Apply, on récupère le flux vidéo en confirmation à gauche. Donc ici, c'est une caméra PTZ, donc je vais orienter la caméra vers la zone qui m'intéresse pour configurer une détection sur ce preset-là. Et on peut faire des détections sur tous les presets qu'on veut. L'analyse va détecter sur quel preset on se trouve et charger la configuration pour ce preset. Donc ici, j'ai lancé l'outil de configuration de l'analyse. Et dans Settings, je peux, avec le bandeau PTZ ici, nommer la configuration liée à ce preset, clôture. Et je peux faire ici la configuration. Dans un premier temps, il y a une calibration à effectuer pour pouvoir permettre à l'analyse de correctement évaluer les distances, les vitesses, les tailles des objets dans le monde réel. Donc on va utiliser des points de mesure dans l'image, comme par exemple la clôture. On peut demander aussi à un collègue d'aller se placer dans le champ de vue pour prendre nos mesures. Et donc on dispose les segments de manière judicieuse dans l'image, en avant-plan, en milieu de plan, en arrière-plan. Et on crée également un segment au sol pour fixer la perspective. Ensuite, je crée des régions d'intérêt et des lignes de franchissement. Donc, ce sont mes outils qui vont me permettre de faire la détection dans la zone qui m'intéresse et une ligne de franchissement au pied de la clôture avec une deuxième ligne pour vraiment avoir une robustesse au niveau de la détection pour que l'objet devra vraiment franchir la deuxième ligne et puis la première ligne dans l'ordre, donc vers la clôture pour être détecté. Là, je peux créer le type d'objet que je veux détecter, donc une personne avec des vitesses prédéfinies et des tailles prédéfinies. Et ensuite, la règle de détection qui va lier la personne, la classe d'objet que j'ai créée avec la région ou les lignes que j'ai créées. Là, je vais créer une deuxième règle de détection pour les franchissements de lignes, donc avec un franchissement multiple. La personne, et donc ici, on veut d'abord détecter la personne qui franchit d'abord la deuxième ligne et puis la première ligne, puisqu'on veut le détecter quand elle se dirige vers la clôture.
là, je vais afficher la calibration dans la vue live pour avoir une confirmation avec les différents outils qu'on voit ici, la grille de calibration, les segments que j'ai renseignés, pour vérifier que la calibration est cohérente. Donc là, les erreurs n'étaient pas trop importantes. La grille de calibration est cohérente par rapport au champ de vue. Donc je l'ai retiré. Et voilà, donc ça c'est une première configuration pour un scénario de franchissement de clôture, par exemple. Je vais ensuite orienter la caméra vers un autre preset. Bon, pour gagner un peu de temps, là, il y a déjà une configuration sur ce preset-là. On voit qu'il a été chargé quand j'ai changé de preset. Et ici, le scénario, ça va être une détection d'un véhicule à l'arrêt dans la zone ici. Et on a défini via le milestone, quand il y a une détection, de zoomer à l'endroit de la détection pour pouvoir faire par exemple de la lecture de plaque pour ensuite verbaliser le véhicule s'il est en double fil. Donc ça, c'est un deuxième scénario sur un deuxième preset et on peut imaginer la PTZ qui se met en mode tour pour aller d'un preset à l'autre et on peut imaginer tous les presets qu'on veut sur cette caméra et à chaque fois, il va correctement charger la configuration correspondant à ce preset. Au niveau de l'intégration Milestone, donc, il y a un plugin à installer, un simple petit utilitaire Windows à installer pour pouvoir ici renseigner le serveur d'analyse pour que Milestone puisse communiquer avec le serveur d'analyse. Donc, on peut en renseigner plusieurs si on a plusieurs serveurs d'analyse. Ensuite, dans les événements analytiques, il faut créer les événements que le serveur d'analyse va générer. Donc, en l'occurrence, on a créé une présence en zone. Donc, ce sera lié à l'événement ASIC Activity Detection, franchissement de ligne avec cet événement-là et objet stationnaire pour les véhicules à l'arrêt avec ASIC Stationary Detection. Et ensuite, on crée les alarmes donc, qui vont être déclenchées par des événements analytiques avec les événements qu'on vient de créer. Et on va associer les caméras sur lesquelles on est occupé à configurer l'analyse. Donc, franchissement, présence et véhicule à l'arrêt. On voit ici avec les plugins qui ont été installés, les overlays qui se mettent en surimpression sur l'image courante. Et donc là, mon collègue va aller se garer en double fil dans la zone. Et donc, tel que ça a été configuré, après 20 secondes, si le véhicule est immobile dans cette zone après 20 secondes, la détection va se faire et on va zoomer à l'endroit de la détection pour vérifier, pour voir le véhicule et pour lire la plaque. Voilà. Petit souci dans la vidéo. Voilà. Voilà le véhicule qui arrive et qui va rester garé en double fil. C'est donc typiquement un scénario qui est utilisé pour la ville de Bruxelles avec la police qui verbalise quand ils reçoivent les événements parce qu'il y a beaucoup de véhicules dans certaines rues qui se garent en double fil trop longtemps et donc ça leur permet de vérifier, de prendre la plaque et de verbaliser. Voilà, donc là on a la détection qui a eu lieu. On voit l'alarme qui est apparue dans le champ des alarmes en bas. On va zoomer sur la voiture ici pendant un certain temps et puis on va revenir sur le preset pour continuer les détections dans le cas où d'autres véhicules viennent se garer, enfin se mettre en double fil. Maintenant, je vais sur le preset clôture qu'on a configuré tout à l'heure. Et donc là, mon collègue va simuler une intrusion, donc va se diriger vers la clôture. Et va donc être détecté quand il sera rentré dans la zone et quand il aura franchi les lignes. On peut bien sûr uniquement se limiter, si on le désire, à du franchissement de ligne et ne pas faire de détection dans la zone. Tout dépend des contextes et de la rapidité à laquelle on veut détecter l'intrusion. L'avantage du double franchissement de ligne, donc c'est vraiment que l'objet doit franchir dans une séquence une ligne puis l'autre pour être détecté. Donc mon collègue devrait arriver d'une minute à l'autre pour simuler l'intrusion. Voilà.
Donc là, il rentre dans la zone, il est détecté, la présence en zone, l'événement qui survient dans Milestone, et puis l'événement lié au franchissement, le ASIC Multiple Crossing Detection. Voilà. Et donc, une fois qu'on a cet événement qui apparaît dans Milestone, on peut créer toutes les actions qu'on veut pour envoyer un message sonore, comme disait tout à l'heure David, pour envoyer une alerte à l'opérateur, pour allumer un spot vers la clôture, etc. Voilà, donc ça c'était pour les scénarios d'analyse sur preset et des scénarios avec activity detection. Maintenant, je voulais vous montrer l'analyse embarquée sur une caméra, en l'occurrence ici une caméra Axis. Donc on peut le faire via le Axis Optimizer par exemple. Euh, donc ici dans caméra assistant, je sélectionne ici la caméra qui m'intéresse et dans l'onglet application, donc là, ici l'application ASIC a déjà été installée. Il suffit de cliquer sur Add ici et d'aller récupérer le fichier EAP, le package qui est disponible sur notre site web et donc de l'installer sur la caméra. Et ensuite, il suffit d'installer la licence depuis cette page-ci. Une fois que la licence est installée, on peut démarrer l'application. Et ensuite, dans l'onglet Application en haut, on accède directement à la configuration de l'analyse embarquée sur la caméra. Donc on a une première page de statut qui permet d'avoir un retour live de l'analyse. Et dans l'onglet Configuration, on peut ouvrir la page de configuration et on retrouve la même interface qui permet de configurer notre analyse. Donc les dernières versions, que ce soit en embarqué ou en version serveur, utilisent également un moteur d'intelligence artificielle pour robustifier la détection. Donc on va le voir ici. Donc de nouveau, la première étape, c'est la calibration avec des différents segments dans l'image pour correctement évaluer les objets, les tailles d'objets dans le monde réel, les vitesses, etc. Donc voilà, troisième segment en fond de plan, avec la hauteur réelle dans l'image pour la porte d'entrée par exemple. Et puis un segment au sol au niveau de l'armoire. Ensuite, une région d'intérêt où on va vouloir détecter, donc ici on va faire un scénario de colis abandonné et on va utiliser le service d'intelligence artificielle qui donc, utilise des réseaux de neurones pour ne détecter que des bagages. Et donc par exemple, s'il y a une chaise qui vient se mettre dans la zone ou quelque chose qui ne nous intéresse pas, qu'on ne veut pas détecter, on va le filtrer grâce à ce module d'intelligence artificielle. Donc ici, on va se permettre de mettre des hauteurs minimum et maximum pour un objet personnalisé de type bagage assez large. Et c'est après au niveau de l'intelligence artificielle qu'on va filtrer pour uniquement vraiment détecter les bagages. Donc là, je choisis l'objet bagage dans la région 1. Donc après 20 secondes d'objet immobile, on va détecter et on va utiliser ici le DNN, donc l'intelligence artificielle, pour confirmer la détection uniquement si c'est un bagage. Donc ici, il y a plusieurs choix qui permettent de confirmer uniquement si c'est une personne, un véhicule, etc. Donc ça permet dans des contextes plus compliqués, assez complexes, de robustifier la détection. Et donc ce genre de scénario sera utilisé pour, par exemple, la gestion, le trash management pour la détection des poubelles et ne pas détecter d'autres objets qui seraient inertes. Voilà, donc une fois que la calibration a été vérifiée, on la supprime, on enlève l'affichage et donc ensuite, bien sûr, par rapport au niveau du plugin, si on installe une application sur la caméra, il faut cliquer sur ce bouton pour rafraîchir la configuration pour que le plugin ASIC puisse détecter les caméras qui ont de l'analyse embarquée. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir récupérer de la même manière qu'en version serveur les événements de l'analyse. Donc, de nouveau, c'est un ASIC Stationary Detection et on crée une alarme ASIC Left Bag déclenchée par l'événement analytique ASIC Stationary Detection sur la caméra qu'on vient de configurer. Donc, si on repasse dans la vue live, là, on va aller déposer un sac dans la zone.
Et donc, on va aller utiliser le service d'intelligence artificielle, donc basé réseau de neurones, pour filtrer la détection. Donc là, après 20 secondes, lorsque le sac va être détecté, et on va de nouveau avoir une alarme qui va apparaître dans Milestone. Voilà ici, avec le détourage du bagage détecté et l'alarme qui apparaît. Maintenant, je vais déposer le sac dans une autre partie de la zone et je vais également mettre une chaise. Et donc, on va voir la différence. Donc, l'analyse, dans un premier temps, on va détecter l'objet chaise, enfin la chaise dans la zone. Mais ensuite, au niveau du DNN, on va filtrer. Voilà, donc on voit l'objet en rouge ici pour le bagage qui est bien détecté et on va voir la chaise qui va être détourée mais uniquement en orange. Donc par rapport au niveau des tailles, etc., c'est bon, mais le DN a écarté cette détection parce qu'on ne veut pas détecter la chaise dans la zone. Voilà, ça c'était pour les scénarios en embarqué. Une dernière chose que je voulais vous montrer ici, c'est la possibilité, quand on fait du playback dans Milestone, de faire du playback avec les overlays du moment où on fait la relecture. Donc ici, si on reprend les détections de tout à l'heure au niveau de la clôture et au niveau du véhicule à l'arrêt, donc quand on va rejouer la séquence, on va la rejouer avec les overlays de ce moment-là pour, de nouveau, quand on fait de l'analyse par après, on va pouvoir voir ce qui s'est passé et avoir plus d'informations aussi grâce aux overlays pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Euh, Plutôt que de n'afficher que la vidéo brute, on peut rejouer ça avec les overlays. Et donc les overlays sont maintenus le temps, le même temps que la durée de rétention des vidéos dans Milestone. Voilà pour les démos. Une dernière chose que je voulais vous montrer dans Milestone, c'est l'interface par rapport à People Counting et à Crowd Numbering. Donc on a développer une interface qu'on peut rajouter dans Milestone. Donc c'est le dashboard dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'afficher des statistiques sur les comptages. Donc on a par exemple ici du crowd numbering dans un environnement ferroviaire et on peut afficher une carte avec le taux d'occupation dans les zones définies ici. Et on peut également par exemple afficher des graphiques qui vont donner le taux d'occupation. On a d'autres type de carte également. Par exemple, ici, bon, avec des données simulées, on peut afficher une carte d'une gare avec les différents quais qui sont en analyse pour le dénombrement. On peut vérifier ici de manière un peu plus synthétique l'occupation pour chacun des quais. Et on peut également avoir ce genre de graphe par heure, avoir un aperçu rapide de la fréquentation des quais. Et on peut sortir des statistiques sur ces quais. Alors, un autre exemple avec ce genre de disposition aussi. Donc, on peut vraiment charger tout type de carte dans la zone, dans la configuration ici, et avoir une vue globale des occupations sur les différents quais. Voilà pour la présentation des différents outils d'analyse d'image et de l'intégration avec Milestone. Une dernière chose que je voulais montrer donc ici, comme vous l'avez vu, donc on a montré ici l'intégration avec la dernière version de Milestone X-Protect, avec la future version bien sûr qui va sortir très bientôt, avec la fonction de recherche. Donc on peut par exemple ici sélectionner une caméra et filtrer sur les événements d'analyse qu'on aura récupérés sur cette caméra.
Et donc, on récupère ici, on aura des événements. Donc ici, c'est du bagage abandonné dans une station de métro. Et alors, si je sélectionne la vue que je veux revisionner, on retrouve en playback de nouveau avec les overlays de ce moment-là la détection, ce qui permet de directement vérifier les différents événements qui nous intéressent. Et on peut bien sûr mettre un filtre pour ne s'intéresser que à ce genre d'événements. Voilà. Alors juste pour terminer sur les marchés qu'on peut adresser avec les différentes solutions d'analyse. Donc on a des marchés gouvernement, donc militaire, police, contrôle de frontières, avec, pour donner quelques exemples de référence, avec la police de Koweït, la prison de Beveren, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la police de Molenbeek à Bruxelles, qui utilise nos solutions. Dans l'industrie, donc le domaine nucléaire, pétrochimie, pétrole, gaz, pharma, avec des références comme Janssens Pharmaceutical, Airbus Hélicoptère, Total a fait lui en Belgique. Dans le transport, avec les aéroports, le ferroviaire, le maritime, les routes, donc avec différentes références comme l'aéroport de Dubaï sur lequel on a fait la solution d'auto-tracking sur le périmètre de l'aéroport de Dubaï, l'aéroport de Casablanca et avec la SNCF, les RER B et C qui utilisent nos solutions de comptage avec plus de 750 flux pour la SNCF. Le retail, les centres commerciaux, les magasins pour le data analytics, donc plus pour du people counting, donc avec le centre commercial K à Courtrai, de Phonehouse, Magnet Luxus, d'autres magasins, et alors les smart cities pour surveillance des rues, les parkings, la sécurité de manière générale dans les villes, avec des références comme la ville de Montbéliard, Nice ou encore la Louvière. Pour terminer, les avantages compétitifs, d'abord d'un point de vue technique, on a un mécanisme de redondance assez personnalisable pour pouvoir assurer l'analyse d'image en version serveur si jamais on a des problèmes techniques sur un des serveurs. La capacité de traitement, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la SNCF, on peut traiter environ 750 flux répartis sur 4 serveurs d'analyse. Une configuration restauration centralisée, que ce soit en version serveur ou en version embarquée, avec un outil pour la version embarquée qui va récupérer toute l'analyse et toutes les configurations sur le réseau, sur les caméras sur lesquelles l'analyse est installée. Au niveau de l'intégration, on dispose d'une API ouverte, multiplateforme, avec les supports de tous les protocoles standards liés à l'analyse vidéo et aux caméras de surveillance. Personnalisation, donc en fonction des besoins spécifiques, on peut personnaliser les produits, partir de l'existant et avoir quelque chose en fonction des besoins des projets de plus personnalisé. Et au niveau des services, voilà, on peut faire des démos, des proof of concept, des études de site, accompagnées pour les études d'implantation, du support bien sûr, des mises en service et des formations aux partenaires pour qu'ils puissent être autonomes dans l'installation de nos systèmes. Voilà, la dernière page au niveau des différents contacts, si jamais vous avez des questions liées à nos produits et à différents projets que vous auriez. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Donc, merci beaucoup, Alexis. Merci aussi pour avoir montré l'intégration avec Axis Optimizer et nous avoir aussi donné cet avant-premier des Milestone Search, que je pense le plus ne connaissait pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, ASIC, c'est le premier des événements en français avec la thématique de l'analyse vidéo. Vous pouvez trouver tous les événements French Community Webinars et Community Bootcamp sur milestone6.com dans la section événements. Ça suffit de demander tous les événements qui sont localisés en France et en français. Les prochains événements sont les Community Bootcamp. Un qui sera fait avec Mobotix et un avec
ASIC. Le concept est très simple. En fait, c'est des ateliers de mi-journée. Tout le monde peut venir, technique, pas technique, commerce, bureau d'études. On vous montre comment on connecte, on installe et on configure les caméras Mobotix et soit on vous montre comment on configure et on installe ASIC avec Milestone pour vous montrer comment c'est simple le mettre en place. Ensuite, aujourd'hui, je change de slide. Aujourd'hui, on a parlé d'analyse vidéo. Bien sûr, qui dit analyse vidéo dit besoin d'analyse, besoin matériel. Donc, le prochain webinaire sera avec Seneca, qui va nous présenter sa nouvelle gamme de produits faite en collaboration avec Milestone, qui s'appelle Balto, mais aussi il va nous présenter comment optimiser le matériel pour les systèmes X-Protect, mais aussi il va nous dévoiler les secrets pour configurer et optimiser les serveurs pour l'analyse vidéo tels que ASIC, BriefCam et VIR. Le dernier webinaire de 2019 sera VIR. VIR, c'est un expert d'intelligence artificielle et ce qu'il va faire, il va nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut nous aider au quotidien avec des applications qu'on peut mettre en place au quotidien, tel que le floutage dynamique pour l'RGPD, la détection d'armes à feu, le contrôle de la sécurité dans les chantiers, les parkings intelligents. Donc, les prochains rendez-vous, vous pouvez les trouver sur la section événements. Et pour l'instant, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très très bonne journée et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'écrire à dsn@milestone6.com et je vous rappelle, vous trouverez tous les contacts dans les documents à distribuer que vous avez sur l'onglet à droite des GoToMeeting où vous avez la présentation et les contacts Milestone. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.